Je vais vous présenter l'homme qui va faire exploser les prix de l'immobilier, qui va faire exploser le marché immobilier dans les prochains mois et les prochaines années certainement. Restez avec moi, on va voir comment ça vous impacte, on va voir la situation en France, on va voir la situation du marché immobilier et cette décision qui a été prise récemment. Et ensuite, je vous mettrai aussi un exemple en fin de vidéo pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on peut trouver en ce moment pour investir dans l'immobilier. Alors, si vous avez suivi l'actualité récemment, vous avez vu qu'on a un nouveau Premier ministre et ce n'est pas de lui dont je vais parler aujourd'hui. Non, c'était un petit teaser. On nous parle beaucoup de hausse d'impôts, mais on nous assure que ça ne touchera pas les classes moyennes. Bien sûr, on va tous y croire vu la situation déficitaire de la France en ce moment. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet, mais c'est vrai qu'on nous rabâche assez souvent en ce moment la hausse des impôts pour combler le déficit. Donc on nous prépare un petit peu à ce qui va arriver. Je pense que l'immobilier sera impacté, bien sûr. Maintenant, il y a toujours des moyens de trouver des schémas et des montages et des investissements rentables en immobilier. Et en plus de ça, on a eu une bonne nouvelle récemment qui ne touche pas directement la France, mais qui va nous impacter, comme je l'ai dit. Vous allez voir dans quelques instants. Cette décision qui a été prise récemment, c'est aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, quand une décision est prise, elle est souvent répercutée quelques mois après en Europe. Et du moins, elle a des implications puisque les économies américaines et les économies européennes sont très liées, ne serait-ce qu'au niveau sentiment, psychologie du marché. Et donc, cet homme qui va faire exploser les prix de l'immobilier, c'est lui, c'est Jérôme Powell, c'est le président de la Réserve fédérale américaine, c'est la banque centrale aux États-Unis. Donc, banque centrale égale taux directeur. En fait, on va fixer les taux des rémunérations de la dette des obligations américaines. Donc, ce serait l'équivalent de nos OAT et la France à ce niveau-là. Ça dirige aussi les économies au niveau des banques, puisque les banques sont bourrées de ces actifs-là obligataires, donc les obligations d'État, et donc elles ont aussi fixé leur taux au crédit aux particuliers, notamment pour l'immobilier, en fonction de ces taux directeurs-là, puisqu'en fait, elles font de l'argent sur la différence entre les différents taux, par exemple, elles font de l'argent sur beaucoup d'autres choses aussi, mais ça, c'est vraiment un driver, donc quelque chose qui conduit les banques de détail, donc les banques commerciales que vous connaissez vous, BNP, Crédit Agricole, LCL, etc., à revoir leur politique et leur budget pour l'année et leurs décisions concernant les particuliers. Donc on va regarder cet extrait vidéo et ensuite on se reprend pour les commentaires de celle-ci. Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our Alors policy désolé, interest rate by c'est a en half anglais. percentage point. Cette annonce était très attendue par les marchés financiers. Donc voilà, on voit que la baisse a été de 0,50 points, ce qui veut dire que sur un taux de 5%, par exemple, on passe à 4,5. Bon, ce n'est pas les chiffres là, mais imaginez que ce soit répercuté au niveau des prêts immobiliers. Ben là, en ce moment, on est à 3,5, on pourrait passer à 3, quoi. Voilà. Pour faire très simple, ce n'est pas exactement ça, mais c'est pour schématiser. Elle intervient 3 mois après la décision dans le même sens de la Banque centrale européenne. Cette première baisse des taux directeurs sera suivie d'autres reculs, ce qui va infléchir la conjoncture économique américaine pour les 18 prochains mois, en soutenant la croissance américaine et donc l'emploi, ou dans le pire des cas, en faisant repartir l'inflation. L'opération est donc complexe. Ah oui, alors donc ça peut faire aussi repartir l'inflation. Donc ça, c'est pas très positif, mais de toute façon, l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire, donc le prix des actifs en fin de parcours se retrouve impacté. Et Jérôme Powell n'a pas le droit à l'erreur. Comment a-t-il pris cette décision? Grâce à toute une série d'indicateurs économiques. Cette analyse est faite conjointement avec 6 autres membres du Conseil des gouverneurs et 12 directeurs des principales réserves fédérales du pays. Oui, bon, les détails techniques après, c'est pas très important. Le directeur de la Réserve fédérale de New York, par exemple, figure dans la Troïka, aux côtés du président et du vice-président. On dit qu'ils peuvent influencer les autres membres du comité. Justement, ces derniers sont historiquement divisés en deux camps. D'un côté, les faucons, recommandant des taux d'intérêt élevés pour contrôler l'inflation, et de l'autre, les colombes, qui penchent plutôt pour des taux plus bas, de manière à stimuler l'économie. Ce qui serait bien, ce serait surtout de laisser le marché libre, parce qu'à force de l'influencer, on se retrouve avec des distorsions de marché, et ça, c'est insupportable, parce que les corrections, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, c'est hyper sain. Ça permet de réguler les excès des gens qui ont pris trop de risques, et ceux qui ont pris moins de risques peuvent à ce moment-là acheter ou du coup faire leur arbitrage. Là, clairement,
on pousse à faire des bulles économiques. J'avais fait des vidéos à ce sujet il y a maintenant 2 ans pour prévenir de l'immobilier et de la chute potentielle de 30 à 40%. On est à 30 à peu près là en ce moment, si on fait une moyenne sur les offres qui sont acceptées au prix, et pas les annonces, pas les chiffres de BFM TV, pas les chiffres de la FNAIM ou des agences immobilières, juste les faits. Donc voilà, donc on peut aussi tabler sur ça. Selon ces analystes des banques centrales, au moins 6 participants auraient soutenu une baisse de 50 points de base, dans le sens de la Troïka. Cette décision permettra-t-elle d'éviter la récession? La réponse se fera connaître courant 2025. Voilà, donc je vous ai mis les crédits de la vidéo, je vous mettrai aussi le lien parce que je vais faire de plus en plus ça, réagir un peu à l'actualité ou aux vidéos des chaînes, donc je pense que c'est important de mettre les sources. Et donc vous voyez, on essaye en fait en baissant les taux de réoctroyer de l'accès au crédit, de l'argent moins cher, et donc d'éviter une récession. Donc ils ont des chiffres en gros qui prévoient une récession, donc l'inversion de la courbe des taux, etc. Je peux vous renvoyer vers des sources, mais c'est surtout ça. Et enfin, je vous mettrai aussi le fichier des villes rentables, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé, et c'est vrai que pour partager le fichier en masse par email ou quelque part d'autre, c'est un peu compliqué, donc je vais vous le mettre en vidéo et je vous répondrai un par un si vous me le demandez. Je fais souvent des allusions à ce fichier qui me permet de sélectionner des biens rentables, donc je vous mettrai un peu les chiffres, vous avez les données par nombre d'habitants, par rentabilité brute, un indice de concurrence que je mets aussi. Donc ça, plus il est élevé, moins c'est intéressant d'investir dans une ville, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'annonces pour le nombre d'habitants et le potentiel locatif. Dites-moi si ça vous plaît et dites-moi dans quelle ville vous voulez investir, vous. Voilà, je vous le passe en revue. Faites pause sur la vidéo pour prendre les captures d'écran. Et je vous envoie à ceux qui m'ont demandé un message dans les commentaires des vidéos précédentes. Donc voilà, on a Lille, Reims, Saint-Étienne, donc c'est les plus grosses. Attention, il y a des quartiers, il y a des choses à regarder au niveau de la démographie. Mais les villes de taille moyenne, ici, moi j'aime bien entre 40 et 100, parce qu'il y a des belles rentabilités brutes. Attention, en fonction du projet, faites vos calculs. Pensez à la fiscalité également. Et ici, vous avez ce que moi j'appelle l'indice de confiance, pas l'indice de confiance, l'indice de concurrence, pardon, où là, plus ça s'approche de zéro, plus vous avez des chances de louer un bien qui est moyen parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Offres de location, j'entends. En revanche, si c'est élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonces et du coup, par exemple, à Montluçon, ici, c'est élevé. Donc du coup, on va avoir pas mal de concurrence et il va falloir mettre un bien hyper beau pour pouvoir être sûr de louer au prix et pas forcément plus cher. Donc voilà, j'essaie de défiler un peu lentement pour que vous puissiez faire des captures. Voilà, il y en a une centaine en tout. Et après, vous n'êtes pas obligé d'aller sur les plus petites villes de 10 000 habitants. Hein. C'est juste qu'il y a certains profils qui aiment prendre un peu plus de risques. Et quelquefois, je ne sais pas, moi, vous habitez dans la région, c'est facile pour vous d'assurer la gestion locative de ces biens-là, ben, pourquoi pas. Donc voilà, je remets dans l'autre sens. Et on va passer juste après à la suite de la vidéo pour un exemple de bien rentable sur une ville de taille moyenne. Comme ça, je vous donne un peu les clés. C'est important pour moi de vous donner des exemples concrets de choses qu'on peut faire parce qu'en fait, la théorie c'est bien, mais il faut aussi dans la pratique appliquer ce qu'on voit à l'écran. Donc voilà, j'ai trouvé un immeuble plutôt intéressant. À vous de faire votre analyse de risque. Hein. Vous demandez l'emplacement. C'est la chose primordiale. Vous demandez s'il y a des travaux à faire parce que vous envisagez votre fiscalité. Vous demandez évidemment les DPE. Vous regardez aussi le potentiel locatif, quelle qualité de locataire vous avez. Et donc, on voit ici que c'est un bien qui est à 249 000. Attention, il faut, pour la rentabilité nette, rajouter les frais de notaire. Ils vous disent 9,6 de renta, mais en net, ce ne sera jamais ça, mais ce sera déjà très bien. Hein. On peut peut-être avoir du 8, 8,5. On nous dit que c'est un immeuble qui est bien placé, mais on ne vous donnera pas l'adresse parce qu'il y a des sujets de concurrence et puis souvent ils ne donnent pas l'adresse. Il peut arriver que vous l'ayez, hein, mais c'est plus l'exception. On dit que l'immeuble est loué à 5 personnes. Donc il y a 5 appartements de 24 000 € par an. Très peu de travaux à prévoir, donc si c'est que de la rénovation, ça va. Alors cuisine et salle d'eau à changer pour 3 appartements. Donc vous pouvez déjà rajouter minimum 15-20 000 €.
entre le coût de la cuisine, qui n'est pas très cher, mais la main-d'œuvre, si vous ne le faites pas vous-même, etc. Moi, je rajouterais 15 000 à peu près. Marché locatif testé, approuvé, ok. Demander l'historique des baux, par exemple, combien de temps ça a été loué. Le DPE a l'air très bon, alors j'espère que c'est pas un appartement qui est en C, du coup ils ont mis C, et en fait les autres sont en F. Vérifiez ça aussi, ils le font souvent les agents immobiliers. Alors en plus, en regardant une annonce, je vous donne des petits tips. Et voilà, on va regarder les photos. Donc ça a l'air assez propre hein, quand même, une belle rénovation a été faite. À voir. Alors là, la façade, il faudra y penser, mais bon, c'est pas indispensable, ça dépend où se situe l'immeuble et depuis quand ça n'a pas été fait, par exemple. Et Châtellerault, voilà, Châtellerault c'est ici, c'est 31 000 habitants, 8,64 c'est du brut, hein, donc c'est 7 net de moyenne à peu près. C'est pour ça qu'on aime bien ces petites villes. C'est pas très loin, si vous êtes en région parisienne, je crois que c'est assez accessible en termes de transport. Et 2,84 sur 10, j'ai jamais vu plus de 10 ou 11 sur cet indice-là. Donc on se rapproche plus de 0, c'est très bien aussi. Voilà, c'était Anésimo, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour l'actualité de l'immobilier. Le marché va beaucoup bouger prochainement. C'est clair et net qu'il y a une reprise qui se dessine. C'est à vous maintenant de préparer comment vous voulez faire pour vous investir vous. Il n'y a que en prenant en main notre avenir à nous qu'on pourra réussir, parce qu'on voit bien avec la politique qu'on avait en début de vidéo que ce n'est pas eux qui vont venir nous sauver. Donc je vous invite à vous renseigner, à regarder d'autres vidéos de la chaîne qui vont apparaître, et je vous dis bien sûr à bientôt, prenez soin de vous, ciao.